après, bah, je voulais te parler aussi de film moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Travail d'Arabe, que j'ai vu 2 fois. Une troisième fois, j'ai vu un morceau par hasard à la télévision, il m'a repassé. Et voilà, c'est marrant parce que Travail d'Arabe, je l'ai vu, j'étais en Belgique francophone. J'étais dans un cinéma, j'étais avec ma copine qui est belge, mais qui connaît un peu Marseille. Et je me ramassais du rire à des moments, et les gens autour, je sentais que les gens de mort. C'est un drame social, quoi. Genre, ils ne comprenaient pas pourquoi ils rient. Il y a des moments où ils rient en même temps que moi, les gens. Il y a des moments où ils ne comprenaient vraiment pas. Forcément, c'est logique, et puis ils ne comprenaient pas, ils sont pas dans... C'est un code, un langage, c'est un code. Je te l'ai dit, tu n'as qu'à suivre la télévision. Ah, la télévision, je faisais autre chose hier soir. Moi, je passe pas ma vie devant une télévision, mon vieux. Toi, tu passes. C'est pas canal. Bonsoir, Bijou. C'est bien ici qu'elle travaille, Samia? Ah, mais il n'est pas là. Vous savez pas où je peux la trouver? Et à sa maison, il doit être à sa maison maintenant. Alors, C'est loin d'ici? non, c'est juste là. Première à droite, et à l'étage. Ah, juste là? 26. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Bonsoir. Merci, au revoir. Qu'est-ce que c'est ce canot? Pourquoi il a un vélo à la main? Tu le sais que j'écris pas, moi je sais pas écrire. Je sais pas que je sais écrire, mais je sais pas quoi dire après l'arrivée. À l'arrivée, ça sonne faux après. Ouais, c'est ça. Cécile, viens manger, ma chérie. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je suis là pour trouver du travail, hein. Attends, j'ai trop faim de travail, j'ai pas un franc, j'ai plus rien à me mettre, hein. Je suis à l'agonie, là. J'y vois pas des stéréotypes, attention, c'est pas du tout des stéréotypes. Moi, tous les personnages qui sont dans ce film, je les connais. C'est pas vrai, individuellement, je les connais pas, les acteurs, je les connais pas. Mais je veux dire, à un moment donné, dans ma vie à Marseille, j'ai connu des gens qui étaient exactement comme ça. L'arabe, déjà. Il y a les frères Guti. Les frères Guti, putain. Et puis le gars là, à la voiture rouge, là, celui-là, qui est Gilou, c'est lui qui charpente le truc, de toute façon, je suis sûr. Hein. T'embauches un melon là, pour aller travailler. Pourquoi tu parles comme ça? Tu parles trop, je te l'ai dit depuis le début, tu parles trop. Pas me traiter de melon. Vas-y, raconte, Ange. T'embauches un arabe pour aller faire la clim au gymnase. Ouais. Il arrive, non seulement il fait mal son métier, en plus il met le nez là où ça le regarde pas. Moi du coup, ça fait 3 jours. Moi du coup, ça fait 3 jours qu'il est là. J'ai que des plaintes. Boé m'appelle, la vieille elle m'appelle, tout le monde m'appelle. Il plante la merde de partout, mais son nez de partout. Qui se concentre de faire son travail. Ça doit être vrai, mon. Arrête tes conneries, toi, Fatima, tu me dis que t'es condamné de moi, toi. Arrange tes papiers avec ton clochard, pas chier. Clochard, tu dis à ta mère. Oh, dis, on se calme, basta maintenant. Je vais lui couper la tête à lui. Je vais l'envoyer au canal à lui. Mettez-vous pas, préparez-vous. Il n'y a pas d'arrangement ici. Parce qu'il est pas antipathique, il est sympa, il est pas raciste, contrairement aux ignobles frères Guti. C'est bouc émissaire. Voilà, c'est un mec qui Il a morflé pour les autres. c'est un cake, quoi, voilà, c'est un cake un peu machin, puis qui... Et voilà, et il y a un mec aussi, alors ça tu vas me dire, il y a ce type-là, qui est là, qui fait l'homme de loi. En ce qui concerne la citerne qui est à l'extérieur, et le raccordement par rapport à l'intérieur, elle est complètement hors norme, la citerne. Ça, c'est les pompiers qu'il faut voir. Voilà. Non, il est pompier où? Hein? Parce que là, c'est un danger pour la commune. C'est pas un mec qui est dans le 460 d'Espigoule. Sûr. Voilà, ouais, il me semble bien l'avoir C'est le reconnu. poète d'Espigoule. C'est ça, ouais, d'accord, ouais. Et le film, il est parti de là, en fait, d'imaginer la rencontre comme ça de Jacques Jacques Chevalier, d'un travail d'art, et de Momo. Quoi. Et d'ailleurs, tous les deux, ils ont leur vrai prénom, quoi. Jacques et Momo. Hein. C'est un peu écrit pour eux, quoi, tu vois. Gilou, il est venu après. Ah, d'accord. Mais tout ça, c'est parti du problème que j'ai eu, moi, avec mon propre chauffage. Mais Quand ils t'ont fait le coup de te faire le tuyau coudé. J'en ai plein chez moi, des coudes. C'est vrai? Ah ouais. C'est une histoire de fou. C'est bien, mamie, hein? Vous êtes contente? Ben, je sais pas, mon père. Vous êtes du métier, vous devez le savoir mieux que moi. Bon, je dis, c'est parfait. Par contre, il y a ça là-haut qui me plaît pas, hein. Quoi, le coude? C'est une nouvelle norme, ça. Non, mais c'est pas joli. C'est obligatoire, ça. On fait pas ce qu'on veut avec le gaz, hein? Oui, mais vous n'oubliez pas faire aller le tuyau carrément derrière, sans qu'on voit ça, là. Non, j'ai matériellement, le trou, il est au-dessus. Moi, des Guti, les Gilou, je les avais à la maison. Que la vieille, elle se plaît, là. Mais c'est les normes, mémé, c'est les normes. Sinon, je me mets en infraction de la loi, mémé, je suis obligé. Mais la vieille, elle est pas convaincue. Hein. Elle voit bien qu'il y a un mot. Alors, qu'est-ce qui se passe, Madame Leguet? Jolie maison, hein? Une petite chose, mais enfin, c'est pas grand-chose, peut-être. L'essentiel, c'est que vous soyez contente. Hein? Non, justement, ça me plaît pas. Joli, hein? Ah, bah voilà. Alors,
Eh bien, c'est cette histoire-là. Là, Quelle histoire? Ça me plaît pas, ça, alors, par exemple. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Non, non. Le coude? Mais oui, on n'aurait pas pu faire passer le tuyau carrément derrière. C'est énorme. Ah bon? C'est l'énorme. Mais il est terrible, moi, ce film, pour moi. Alors, moi, ce que j'y ai vu, donc, le travail d'arabe, c'est le Var, c'est comme les Alpes-Maritimes, pour moi, c'est-à-dire c'est des départements qui ont été sinistrés par l'argent facile du tourisme et de la spéculation immobilière. En 30 ans, je veux dire, toute la vie sociale et culturelle a basculé complètement. Qu'il y ait des recoins, des endroits où il y a encore des indigènes qui vivent de leur vie à l'écart de ces transformations, c'est certain. Mais globalement, surtout, bon, plus on va vers le littoral, plus c'est évident. Des jeunes amis napolitains, donc le mec est quand même assez blindé, il a fait une petite étude sur la corruption. Je lui avais donné quelques contacts par-ci par-là dans le Var, à Nice et tout. Il est revenu, quand il m'a dit Toulon, ma che camorra. Je dis bah ouais, ce qui s'est passé ces départements-là, surtout le Var, plus encore les Alpes-Maritimes, c'est un petit peu le Var, c'est un département on va dire plutôt rouge, qui avait cette tradition de 1851. C'est un département en 1907, il y a eu la révolte viticole dans le Languedoc. En Provence, les viticulteurs varois ont participé, ils ont été dans le coup aussi. Hein. On en parle moins parce que c'était un peu séparé du gros morceau languedocien. Et moi j'avais été en 1974 quand il y avait les émeutes à Draguignan qui avaient transféré la préfecture à Toulon, là, qui a eu des émeutes terribles, les mecs ils avaient mis le feu à la préfecture en décembre 1974. Je me rappelle pas, c'était un truc de fou, c'était vraiment à l'époque d'après 68, tu vois, n'importe quoi était bon pour le carton. C'était lequel année? Moi je suis de 57. 57, ouais. En 74 j'avais déjà un casier moi. Non, j'ai pas encore, j'étais déjà bien connu. Non, on montait, je me rappelle, il y a plein de gens qui montaient de Marseille, de Nice, de Toulon à Draguignan sur ces trucs. Bref, tout ça pour dire qu'après ça a complètement basculé. Et cet argent facile du tourisme et de la spéculation immobilière a complètement pourri la vie sociale. Et donc ça génère des types, au pire comme les frères Guth, on les voit à la fin, là, ils font la bamboula avec des élus locaux, là, le champagne avec des putes, enfin, ou des je sais pas quoi, des entraîneuses, voilà. Ou dans le moins pire, des gars comme Gio, tu vois, qui est le brave mec, mais bon, qui est le pur cake. Ça génère des gens comme ça à profusion. Et à un moment donné, il y a ce truc, le gars, là, celui qui est toujours là en train de parler de la loi, il dit oui, votre père, genre l'immigré italien, votre père était un honnête homme. Tu parles pas de mon père, tu parles pas de mon père. Et c'est sérieux. J'imagine tous ces vieux Italiens qui sont arrivés, qui bossaient, qui ont créé leur petite entreprise artisanale de maçonnerie, de plomberie, de ce que tu veux, de peinture. Et puis les filles sont arrivées, les mecs, le pognon facile, tu vois, bien. J'imagine bien, ouais, il y a des scènes, c'est bien vu, ça. De luxe. And pour toutes les pièces, 3, 5, 30 radiators. Ouais, 35 radiateurs, c'est le minimum. 35, yes, good. Oh, Gilou. Ouais, ça va? Ça va, tu m'as dit? Ah, putain, je l'ai, Tony. Contract. Putain, je te les ai tordus, quoi. Regarde les anneaux, là, regarde. Il y a de l'argent qui vient sous forme des résidents, des troisième âge, des touristes. Le but c'est de leur faire cracher la monnaie. Et voilà, il y a un département où une grosse partie de la population vit et fonctionne comme ça. Tu penses bien que ça te crée une terre brûlée en termes de relations humaines et sociales. De temps en temps, tu prends un petit procès, mais ça change rien. Ouais, fondamentalement, la machine elle tourne. Ouais, c'est la même chose dans certains endroits des Bouches-du-Rhône aussi, déjà, c'est un peu comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Après, une ville comme La Ciotat où il y avait les chantiers navals, depuis qu'il n'y a plus les chantiers, c'est en train de devenir comme ça, La Ciotat. Bon, les Bouches-du-Rhône, tu aurais été protégé quand même par la présence de Marseille. Oui, Marseille, ça fait peur. Le travail d'arabe, je l'ai vu, pour moi, c'est un état des lieux, quoi. Voilà, un état des lieux, parce que je dis, tous ces personnages existent. C'est un peu pessimiste, ouais, c'est quand même une vision un peu... Ouais.
peu noire, un peu négative, contrairement à Espigoule. Ah mais c'est ta faute, c'est toi qui as fait le film. Ouais, non, c'est vrai, mais je veux dire, à mon avis, moi j'ai plus facilement envie d'aller m'installer à Espigoule qu'à Bellevigne. Non mais je parlais pas des 4 saisons d'Espigoule, je parlais de travail d'arabe. Oui, mais que, non, 4 saisons d'Espigoule. Que dans le village de travail d'arabe, là t'as pas envie d'aller y habiter. Ouais. C'est quel village d'ailleurs, c'était pas ça? Non, ça a été tourné en Drôme provençal en fait. L'enfoiré. On appelait Bellevigne pour des questions purement bassement financières, parce qu'il n'y avait pas encore d'aide de la région, donc on avait une aide de la région Rhône-Alpes. Oui, tout ça c'est un peu le même pays, c'est le même paysage. Voilà, voilà, on a juste changé un peu les plaques d'immatriculation. Il y avait beaucoup de vignes, du coup on appelait ça Bellevigne. Mais c'est pas un village où j'aurais envie d'habiter. Ah non, carrément, tu n'as pas envie. Ah non, tu n'as pas envie. Je me rappelle pendant le tournage d'Espigoule, le producteur il arrêtait pas de me dire il faut parler du FM, il faut parler de ça. Non, mais tu as bien fait de ne pas en parler, c'est bon, plus. C'est hors sujet. C'est un hors sujet. C'est justement là, tu montres une réalité sociale qui produit après, entre autres choses, tous ces machins, Là, ça un certain nombre de crispations. Mais à la base, il y a ça. Je veux dire, le fan, se crisper sur votre fan, c'est. On dit toujours, hein, quand le doigt montre la lune, il doit regarder le doigt. Or, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce processus qui s'est passé, mais très vite, dans l'espace de 30 ans, avec 40, qui a abouti au fait qu'il n'y a plus aucun il y a quasiment plus de tissu social. Quoi. Quand tu penses que dans le Var, par exemple, la principale industrie, moi j'étais même quand j'avais 20 ans, genre, il y avait encore la bauxite dans le Var, il y avait tout ça, il y avait les chantiers navals à la Seine, il y avait toutes ces choses-là. Et maintenant, la plus principale industrie dans le Var, c'est les maisons de retraite. Quoi. Et je regarde, mais on n'arrivera pas à enchanter le fait d'aller torcher à vil prix des vieillards qui n'ont rien à dire et dont personne ne veut plus. C'est pas vrai. Et ça, c'est le drame. Et bon, j'ai dit ça du Var, mais les Alpes-Maritimes, c'est peut-être même encore pire.